Nous donnons des indications à nos enfants, mais s'ils ne suivent pas ces indications, il n'y a pas de conséquences. Donc, naturellement, ils n'ont aucun problème à briser les règles, car rien ne va leur arriver s'ils le font. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre la loi et la grâce. Nous allons parler de la différence entre être un croyant sous l'ancienne alliance et être un croyant sous la nouvelle alliance. Parce que je crois vraiment qu'il y a beaucoup de chrétiens de la nouvelle alliance qui vivent toujours sous la loi. La loi vous apporte la mort. Elle n'apporte pas la vie, elle vous apporte la mort. La loi est une bonne chose. La loi est bonne et juste et pieuse, mais parce que nous n'avons pas la capacité d'observer la loi sans l'Esprit de Dieu qui vit en nous et nous permet de l'observer, quiconque essaye d'être justifié par la loi, je vais dire cela d'une autre façon pour que vous puissiez mieux le comprendre. Quiconque essaye d'être justifié par ses propres œuvres, par sa propre bonté, par sa propre capacité à faire ce qui est agréable à Dieu, quiconque sent qu'il doit faire tout comme il faut, sinon il ne sera pas accepté de Dieu, ce genre de personnes auront une vie misérable car il va toujours y avoir des situations où vous allez échouer. Si le fait de faire une erreur ouvre la porte à la culpabilité et à la condamnation, vous allez être continuellement coupable et condamné. Vous n'allez jamais avoir la joie de vous sentir juste devant Dieu. Si vous voulez la vérité, bien que la plupart de vous, aujourd'hui, soient nés de nouveau et probablement une grande majorité de vous sont remplis du Saint-Esprit et vous avez marché avec Dieu pour longtemps, si vous voulez la vérité, la plupart des chrétiens sentent que leur relation avec Dieu est plutôt mauvaise qu'elle n'est bonne. Ils ont l'impression d'être nuls et que Dieu est à moitié fâché contre eux et qu'il n'est pas content d'eux. Vous voyez, j'aime ce que la Bible dit sur Jésus avant qu'il ait commencé son ministère public. Il a entendu une voix venant du ciel disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir ». Je crois que c'était quelque chose qu'il devait recevoir et qu'il devait croire avant de pouvoir commencer à servir avec puissance. Cette chose fondamentale devait être établie dans sa vie. Encore une fois, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des tas de choses pour être des chrétiens puissants qui servent les autres et ont de grands ministères et ont de grandes affaires prospères. Vous savez, ils veulent faire de grandes choses, mais ils ont des fissures dans leurs fondations. Chaque fois que nous avons des fissures dans nos fondations, c'est toujours une porte ouverte par laquelle l'ennemi va entrer et amener les ennuis dans notre vie. Vous devez vous poser la question, que pensez-vous de votre relation avec Dieu? Que croyez-vous que Dieu pense de vous? Je veux dire, êtes-vous capable de lever la main et de dire « Dieu, je crois par la foi que tu es content de moi ». Eh bien, je ne sais pas, Joyce. Je crois que Dieu m'aime, mais je ne pense pas pouvoir dire qu'il est content de moi. Pourquoi ne pouvez-vous pas le dire? Vous dites « Eh bien, parce que je fais des erreurs, je fais des choses que je ne dois pas faire, je me mets toujours en colère, j'ai encore quelques mauvaises habitudes. » Je ne vous ai pas demandé de lever la main et de dire « Eh bien Dieu, je crois que tu es content de toutes mes œuvres. Je crois que tu es content de toute ma conduite. » Nous avons 4 enfants adultes et 5 petits-enfants, 2 beaux-fils et 2 belles-filles. Je peux vous le dire honnêtement, il n'y a pas un seul membre de notre famille en qui je ne mets pas toute ma joie. Pourtant, il y a des choses que chacun d'eux fait qui méritent. Chacun d'eux, sans exception. Il y a quelque chose que chacun d'eux fait que j'aurais préféré qu'il ne fasse pas. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes parfaits. Il voit notre cœur.
Il connaît le sentiment que nous avons envers lui. Dieu est content de nous parce que nous voulons faire ce qui est bien et parce que nous essayons vraiment de nous éduquer pour apprendre à faire ce qui est bien et parce que nous regrettons nos péchés. Il sait ce que c'est qu'être dans un corps humain. Jésus est un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses et à nos infirmités parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses mais sans commettre de péché. Est-ce une invitation à une vie laxiste et relâchée? Non. Car à vrai dire, si vous êtes régénéré et que vous aimez vraiment Dieu, personne ne sera capable de vous porter à vous relâcher. Si vous pouvez dire que vous pouvez pécher et vous en foutre, je dois vous dire sérieusement, je ne sais pas si vous êtes vraiment sauvé. Quand quelqu'un est né de nouveau, il acquiert un cœur nouveau. L'Esprit de Dieu vient demeurer en lui. Alors vous avez de nouvelles aspirations. Voilà pourquoi vous vivez un tel conflit dans votre vie, parce que vous avez de nouvelles aspirations. Vous désirez faire ce qui est bien, mais votre chair dit « je vais t'empêcher de le faire ». Nous apprenons à laisser l'esprit nous gouverner et nous apprenons à assujettir la chair. Nous apprenons à mourir tous les jours. Nous sommes en apprentissage pour devenir des chrétiens mûrs. L'apôtre Paul, qui a reçu les 2/3 du Nouveau Testament par révélation, qui a été ravi jusqu'au 3e ciel et qui a vu des choses qu'il ne savait pas décrire, il a dit « Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je fais une chose, elle est ma seule aspiration, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers les bonnes choses qui sont en avant. » Je pense que c'est une grande tragédie que Dieu nous aime tellement et que nous ayons cette mauvaise opinion de nous-mêmes. Vous devez savoir que Dieu vous aime et qu'il est content de vous. Peut-être qu'il n'est pas content de tout ce que vous faites, mais il est content de vous. La Bible dit que Dieu indique à ceux qu'il aime leurs défauts. Il les corrige et les châtie. Et quand Dieu vous montre ce qui ne va pas en vous, cela ne veut pas dire qu'il est fâché contre vous. Cela veut dire qu'il vous aime assez pour vouloir continuer à vous aider à grandir et à être tout ce que vous pouvez être. Dave et moi sommes très engagés à collaborer avec nos employés pour les aider à devenir tout ce qu'ils peuvent être. Pendant que nous le faisons, il y a toujours des corrections. Il y a toujours des moments où nous devons dire aux personnes, nous ne pensons pas que ce soit la meilleure chose à faire, ou nous ne voulons pas que vous agissiez de la sorte, ou nous ne voulons pas que vous traitiez les gens de la sorte, ou votre attitude dans cette situation est mauvaise. Nous voulons que vous fassiez ça, nous voulons que vous ayez une bonne attitude pour vous entendre avec les autres, ou n'importe quoi. Je vais vous dire qui réussit et qui ne réussit pas. Ceux qui ne réussissent pas sont ceux qui ont une attitude rebelle, et ils ne veulent que personne leur dise quoi que ce soit. Ceux qui réussissent sont ceux qui disent « Eh bien, je crois que vous nous aimez. Vous vous souciez de nous. Je vous remercie d'avoir pris le temps pour essayer de m'aider à devenir une personne meilleure. Je veux faire ce qui est bien. » Nous avons eu de merveilleuses expériences avec des personnes qui, au début, vous savez, ne semblaient pas avoir la moindre chance. Si vous persévérez avec les gens, si vous persévérez avec les gens, si vous ne perdez pas l'espoir. En fait, notre attitude, c'est tant que nous avons quelqu'un qui acceptera la correction et essayera de collaborer avec nous, nous allons persévérer avec eux et persévérer et persévérer et persévérer. Parfois 2, 3, 4, 5 ans plus tard, un employé revient à nous et nous dit merci. J'ai reçu une lettre la semaine dernière d'une dame qui a travaillé 15 ans pour nous. Nous avions eu à régler beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Elle a dit, je veux vous remercier de m'avoir aidé à être tout ce que je peux être en Jésus-Christ. Dieu croit en vous plus que vous ne croyez en vous-même, car il connaît la fin depuis le début, et il voit ce que vous pouvez être et ce que vous pouvez devenir. Mais vous n'allez jamais le devenir sans affrontation et sans correction. La prochaine fois que Dieu vous regarde en face et vous donne une liste de vos défauts, dites « Merci Dieu de m'aimer tellement ». Merci Dieu de croire qu'il y a quelque chose en moi qui vaille la peine d'être travaillé. Ne me laisse jamais tranquille, Dieu. Ne me laisse jamais tranquille dans mon gâchis. Poursuis-moi. Ne me laisse pas tranquille et poursuis-moi, Dieu, jusqu'à ce que je sois ce que tu veux que je sois. Nous prions mal. Oh Dieu, non, pas ça à nouveau. Je ne peux pas le supporter, Dieu. Je ne suis pas prêt pour ça.
Si vous l'êtes, si vous n'étiez pas prêt à écouter ce que Dieu avait à dire, il ne l'aurait pas dit. Peut-être que vous n'aimez pas ce qu'il a à dire, mais vous êtes prêt. Il est temps de commencer à affronter les problèmes dans notre vie et d'arrêter de fuir la vérité et de mettre tous nos problèmes sur le compte de quelqu'un d'autre qui n'est pas responsable de notre conduite. La vérité vous affranchira. Ce n'est pas la vérité sur quelqu'un d'autre qui m'a affranchi. C'est le fait de faire face à beaucoup de vérités sur moi-même. Un des points sur lesquels j'ai lutté dans ma vie est le légalisme en raison de la façon dont j'ai été élevé. Je n'ai pas reçu un amour inconditionnel. Je n'ai pas reçu l'attention dont j'avais besoin. La plupart du temps, vous ne recevez pas un amour inconditionnel dans ce monde. Si vous trouvez quelqu'un qui connaît vos défauts et vous dira qu'il vous aime de toute façon, eh oui, j'aimerais que tu changes, mais même si tu ne changes pas, je vais toujours t'aimer. Sachez que vous avez un trésor auquel vous devez vous cramponner. Quand vous trouvez cet engagement de la part des gens, vous feriez mieux de vous y cramponner. Quand vous trouvez quelqu'un qui peut vous corriger pour vos défauts et ne pas vous maltraiter par après, bonjour. Les parents sont censés élever leurs enfants en les corrigeant et en les instruisant selon Dieu. Ils sont censés les aimer inconditionnellement, mais aussi les corriger. Nous ne devons pas dire à nos enfants « Tu es une vilaine fille, vilain garçon, vilaine fille ». Que pensez-vous arriverait à un enfant qui l'entend 5000 fois? « Je suis vilain, je suis vilain, je suis vilain ». Vous pouvez dire « Ce que tu as fait est mauvais, mais tu es bon. Je sais que tu as la capacité de mieux faire. Je t'aime, mais je vais te corriger, car ce que tu as fait va t'attirer des ennuis si tu continues à le faire. » Nous ne devons pas lever les mains en l'air et dire « Je ne sais plus quoi faire avec cet enfant ». Si vous ne pouvez pas contrôler votre enfant, demandez de l'aide psychosociale. Une des raisons pour lesquelles les gens ne peuvent pas contrôler leurs adolescents est qu'ils n'ont pas commencé alors qu'ils étaient petits. Pourquoi les gens n'obligent pas leurs enfants à bien se conduire? Parce que c'est un travail. C'est un effort que de persévérer avec un enfant et de répéter la même chose encore et encore et encore. Nous donnons des indications à nos enfants, mais s'ils ne suivent pas ces indications, il n'y a pas de conséquences. Donc, naturellement, ils n'ont aucun problème à briser les règles, car rien ne va leur arriver s'ils le font. Tu es privé de sortie pour une semaine, puis dès qu'il fait trop de bruit et que vous êtes gêné, allez, sors d'ici. Vous entrez à l'épicerie. « Ah, je veux du chocolat! Ah, je veux du chocolat! Ah !» Tu ne l'auras pas. Ah !« Oh, eh bien, tiens, prends-le. » Peut-être que nous avons oublié la bonne façon d'être des parents, mais Dieu ne l'a pas oublié. Dieu fera de vous beaucoup de choses, mais jamais des laxistes. Et il vous aidera à être tout ce que vous pouvez être, que ça vous plaise ou non. Nous ne voulons pas vivre sous le légalisme, nous voulons vivre sous la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce et nous devons vivre par la grâce. La grâce n'autorise pas le péché, elle nous donne la force pour ne pas pécher. M'avez-vous entendu? La grâce n'autorise pas le péché. En fait, vous savez, les premiers chrétiens sont venus à Paul et lui ont dit « Si toute cette grâce est disponible et tout est par la grâce, à travers la foi, pouvons-nous demeurer dans le péché sans que ça pose aucun problème ?» Il a dit « Loin de là, vous qui êtes morts au péché, comment vivriez-vous encore dans le péché ?» En d'autres termes, il disait « Vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle nature, vous êtes morts au péché, votre vrai moi ne veut pas pécher. » Peut-être que votre chair veut encore faire le mal, mais vous pouvez devenir suffisamment fort spirituellement pour que votre esprit se lève et prenne la relève. Avant qu'Adam ne succombe au péché, il ne savait même pas qu'il était nu. Il était complètement indifférent au sujet de son corps. Dès qu'il a péché, tout a été bouleversé. Jésus travaille dans la restauration. Il essaie de nous ramener à ce qu'il avait conçu pour nous dans le jardin d'Éden. Bonjour. Il nous rachète du diable et il commence un processus de restauration dans notre vie. Je vous le dis, si j'avais un meuble ancien complètement abîmé et que je décide de le restaurer, la première chose que j'aurais à faire serait de le décaper. Puis j'aurais à faire quelque chose à propos des fissures. Nous devons laisser Dieu faire ce qu'il veut faire dans notre vie. Il est bon, papa.
Fermez tous vos yeux et dites après moi. Dieu, je crois que tu m'aimes. Et je crois que tu mets ta joie en moi. Je vous le dis, pour certains de vous, ça pourrait briser vos esclavages. Même en ce moment, peut-être que vous me direz, tu veux rire? Je suis la joie de Dieu? Je ne dois pas détester ma personne, je ne dois pas rejeter ma personne. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas tout à fait comme quelqu'un d'autre que vous êtes bizarre. Bonjour. Nous ne sommes pas tous censés être pareils. Chacun a une série différente d'empreintes digitales et un ADN différent. Si Dieu voulait que nous soyons tous pareils, il nous aurait au moins donné les mêmes empreintes digitales. Je veux dire, tout dans chacun de nous est différent. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder les enfants. Ils viennent du même ventre, des mêmes parents, dans la même famille. Pourtant, ils sont tous tellement différents. C'est incroyable. « 2 Corinthiens 3, nous allons parler de la loi et comment la loi apporte la mort. Comme quoi nous ne devons pas vivre sous la loi mais sous la grâce. Et vivre sous la grâce est en partie se détendre. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme certains faux maîtres, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Est-ce le cas, dit Paul? Ce que nous avions là était apparemment des gens qui disaient « Où sont vos références pour nous prêcher ?» As-tu été au séminaire? Et Paul a dit, non, c'est vous qui êtes notre lettre de recommandation, nos références écrites dans nos cœurs pour être connues, perçues et reconnues et lues de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de cœur humain. Paul a dit, vous êtes mes références. Votre vie, transformée, est la preuve que mon ministère est ordonné de Dieu. Paul dit, je ne suis pas venu vous donner des lois sur des tables de pierre, mais je suis venu partager avec vous une nouvelle alliance qui écrit quelque chose sur votre cœur. La loi est écrite sur votre cœur. Vous changez de l'intérieur à l'extérieur et non pas le contraire. Les lois ne vous changent pas, elles deviennent en fait un fardeau pour vous. Non pas parce que vous ne pensez pas que vous êtes juste, mais parce que vous n'avez pas la capacité de les observer. Il y a des gens qui ne recherchent pas le salut parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur. C'est une façon de voir complètement erronée, car en fait, vous n'allez jamais devenir meilleur à moins d'avoir Dieu dans votre vie. La nature humaine ne peut pas changer la nature humaine. Dieu seul peut nous changer. Verset 4. Telle est l'assurance que nous avons grâce au Christ devant Dieu et en ce qui concerne Dieu. Ce n'est pas que nous soyons dignes, qualifiés ou capables par nous-mêmes de concevoir des jugements personnels ou de considérer quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes. Mais notre puissance et notre capacité et notre suffisance viennent de Dieu. Paul a dit, écoutez, je sais que ce n'est pas de moi. Je sais d'où je prends ma capacité. Je sais ce qui me rend capable de vous prêcher. Je vous le dis clairement, ce n'est pas de moi. Je vous le dis aujourd'hui, ce n'est pas de moi. Si vous vous faites aider aujourd'hui, ce n'est pas de moi. C'est uniquement parce que Dieu a lutté avec moi et a vaincu et a assujetti ma chair qu'il peut vous faire parvenir sa vérité et sa parole. Tout le bien que vous voyez en nous ou en n'importe qui dans notre famille, c'est parce que Dieu a finalement pris possession de cette partie de nous et qu'il manifeste sa puissance à travers nous. Ce n'est pas de nous. Paul a subi la même chose que nous subissons. Qui t'autorise à nous dire ce que nous devons faire? Il a dit, je ne suis certainement pas qualifié en moi-même et de moi-même. Dieu m'a appelé à faire ça, il m'a oint pour faire ça, il m'a appris à faire ça. Mes références sont, si vous m'écoutez, votre vie va changer. Ce que je partage avec vous est la vérité de la parole de Dieu. Je ne viens pas avec une réglementation, faites ceci, faites cela, ne faites pas ceci ou cela. Suivez cette formule, suivez cette prescription. La vérité vous affranchira. Verset 6. Paul dit, c'est lui, c'est-à-dire Dieu,
qui nous a qualifiés et nous a rendus capables et dignes et suffisants comme ministres d'une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Nous avons partagé la veille dans Matthieu 9 que Jésus a dit « Vous ne pouvez pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Personne ne déchire un morceau dans un vêtement neuf qui n'a jamais rétréci pour rapiécer un vieux vêtement qui est déjà passé par ce processus. Qu'arrivera-t-il, à votre avis, si vous cousez une pièce d'un tissu entièrement neuf sur un vieux vêtement? La première fois que vous le mettez dans la machine à laver, l'ancien ne va plus rétrécir, mais le nouveau va rétrécir et se séparer de l'ancien. J'espère que vous avez aimé cet enseignement sur « Avez-vous une fissure dans vos fondations ?» J'ai parlé aujourd'hui d'abandonner complètement ou de renoncer complètement aux œuvres mortes. Il y a toutes sortes d'œuvres mortes. Une œuvre morte est quelque chose que nous faisons et qui ne produit aucun bon fruit. Je parle fréquemment de l'œuvre morte qui consiste à essayer de vous parfaire sans l'aide du Saint-Esprit. Savez-vous que seul Dieu peut vous changer? Tout ce que nous devons faire est de passer des moments avec lui, croire de tout notre cœur qu'il peut œuvrer en nous, et il nous changera si nous demeurons dans sa parole. Nous pouvons soit faire ça, soit continuer à essayer de le faire nous-mêmes et être de plus en plus frustrés. Si vous vous adonnez toujours aux œuvres mortes, c'est que vous avez une fissure dans vos fondations. C'est un domaine dans lequel Satan vous fait entrer pour vous frustrer. Je ne sais pas où vous en êtes, mais j'en suis finalement arrivé au point où j'ai pensé « je ne veux plus être frustré. Je ne veux plus perdre davantage de mon temps à être frustré. » C'est là que Dieu a commencé à me montrer que les œuvres mortes mènent à la frustration. Que chaque fois que j'étais frustré, c'est que je m'adonnais à certaines œuvres de la chair, qui est mon effort à essayer de faire ce que Dieu seul peut faire. Je crois que Jésus peut vous guérir là où vous avez mal. Si souvent, quand nous pensons à Jésus et à ce qu'il peut faire pour nous, nous pensons uniquement aux choses spirituelles. Nous pensons « je peux aller au ciel si je crois en Jésus » ou peut-être « si j'ai vraiment un grand problème, il va m'aider à le résoudre ». Mais je vous dis qu'il se soucie de tout ce qui se passe dans votre vie. Et une des choses dont Dieu se soucie est comment vous vous sentez physiquement. Il veut que vous soyez en bonne santé. Il veut que vous vous sentiez bien. Il veut que vous soyez bien portant. Il ne veut pas que votre corps soit plein de maladies et de douleurs. La Bible nous enseigne que nous pouvons prier la prière de la foi et à ce moment, les gens guériront physiquement. Donc, je vais prier pour vous maintenant. Et je vais juste espérer en Dieu que si vous avez une douleur, si vous avez une maladie ou un malaise, ils vont quitter votre corps. Jésus a guéri les gens. Il guérissait les malades tout le temps et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais prier en son nom. Et je crois que beaucoup de vous vont recevoir des guérisons et des miracles en ce moment. Donc joignez votre foi à la mienne et préparez-vous à vous sentir mieux. Père, nous venons à toi au nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est au-dessus de toutes les maladies qui sont nommées et même celles qui n'ont pas été encore nommées. La parole dit, par tes meurtrissures nous sommes guéris et rétablis. Donc je te remercie Seigneur en ce moment, alors que je libère la force guérissante au nom de Jésus, car les gens remarquent une transformation dans leur corps. Je réprime la douleur depuis le sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds. Je prends l'autorité sur toutes sortes de maladies, depuis les petites choses jusqu'au cancer. Soyez guéris au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur car les grosseurs et les tumeurs disparaissent. Les désordres du sang guérissent, les infections guérissent, les yeux guérissent, les oreilles, les dents, les articulations, toutes les parties de notre corps guérissent au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Je vous encourage à faire une chose. Je veux que vous disiez en ce moment, à haute voix de votre bouche, dites ça avec moi. La force guérissante de Dieu œuvre en moi en ce moment et chaque jour, je vais de mieux en mieux à tout point de vue. Si vous disiez ça plusieurs fois par jour, je crois que vous allez voir de grands changements dans votre corps et dans toute votre vie. Que Dieu vous bénisse. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
Maintenant, je vais mener cette vie solitaire et je ne vais laisser personne y entrer car vous n'allez pas me faire souffrir à nouveau. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Oh non, mais quelqu'un nous déçoit et nous le bannissons de notre vie. Eh bien, tu ne vas plus me faire souffrir. Je ferme la porte à la relation avec toi. Je ne vais plus te parler ou te regarder. Je ne vais même plus me trouver dans le même endroit que toi. Je vais te régler ton compte, tu ne me feras jamais souffrir à nouveau. Eh bien, vous pouvez emmurer les autres, mais vous vous emmurez vous aussi. Et certains de vous vivent dans des prisons qu'ils se sont bâties, car ils ont tellement peur de souffrir au point de ne plus vouloir sortir et se trouver impliqués dans de nouvelles relations. Dans toutes les relations que j'ai eues, j'ai dû souffrir, et moi aussi. Eh bien, qu'allez-vous faire à cet égard? Vous ne pouvez pas aimer et ne pas souffrir. Vous ne pouvez pas ouvrir votre cœur à quelqu'un et ne pas souffrir. Pourquoi? Parce que nous avons tous des insuffisances et nous vivons toujours ce problème de nous attendre à des choses de personnes qui ne savent pas nous les donner. Parfois, ce qui nous fait souffrir, c'est moins ce que les gens font pour nous que ce que nous nous attendons à ce qu'ils fassent et que la moitié du temps, ils ne savent même pas que nous attendons. Une femme mariée à un homme, les femmes sont émotionnelles, les hommes sont logiques. Votre mari ne pense pas à vous emmener dîner pour votre anniversaire. Ça ne lui vient pas à l'esprit. La pensée ne l'effleure même pas. Ce n'est même pas une chose à laquelle il a réfléchi et trouvé que vous n'en valez pas la peine. Il n'en avait même pas l'idée. Il n'y avait pas de place ici pour ça. Et maintenant, vous êtes fâché pour 3 semaines et taciturne et votre comportement est bizarre et dingue. Et vous savez, toutes sortes de choses. Froideur. Il est comme, quel est ton problème? Que se passe-t-il? Eh bien, j'aurais au moins pensé que tu m'emmènerais dîner pour mon anniversaire. Quoi? N'était-ce pas depuis 3 semaines? Si, mais ça m'a tellement peiné et blessé et je ne peux pas croire que tu n'as même pas... Ça fait 12 ans que je suis ta femme et je cuisine pour toi et je nettoie pour toi. Tu n'as pas assez pensé à moi pour m'emmener dîner. Un homme pense, si tu voulais sortir dîner, pourquoi ne l'as-tu pas dit? Oui, oh oui, mon mari me dit ces choses aussi. Joyce, si tu veux sortir dîner, dis-le. Si tu veux que je passe du temps avec toi, dis-le. Si tu veux quelque chose, dis-le. Mais je ne veux pas le dire. Les femmes veulent absolument ce côté romantique et elles le veulent jusqu'à la fin de leur jour. Invite-moi à sortir. Ça fait 33 ans que nous sommes mariés. Que veux-tu dire par cela? Invite-moi à sortir. À un certain moment, si vous voulez avoir une bonne relation, vous devez regarder cette personne et dire « D'accord, je crois que tu m'aimes. » Peut-être que je n'ai pas toujours l'impression que tu m'aimes, mais je crois que tu m'aimes. Je choisis de croire que tu m'aimes. Donc je vais croire au meilleur. Je vais essayer de te porter à me donner des choses que tu ne sais évidemment pas me donner. Je vais m'humilier et si je veux aller dîner, je vais le dire explicitement. Nous avons cette façon de penser bornée de « je veux faire à mon idée ». Je m'attends, je n'ai pas eu ce que j'attendais, donc maintenant je suis fâché et dérangé, alors je te bannis de ma vie. Maintenant je vais mener cette vie solitaire et je ne vais laisser personne y entrer car vous n'allez pas me faire souffrir à nouveau. Vous allez souffrir de toute façon. Car vous allez souffrir de la solitude et d'être emmuré et de refuser de laisser les gens entrer dans votre vie. Alléluia. Je suis en train d'aborder toutes sortes de trucs ce matin. Seigneur, aide-moi. Revenons à nos moutons. Jésus a dit, je viens avec une nouvelle alliance. Amour inconditionnel. Le salut non par les œuvres,
mais par la grâce à travers la foi. Jésus a dit, vous ne pouvez pas le faire vous-même, je vais le faire à votre place. Si vous mettez votre foi en moi, comme quoi j'ai fait ce que j'ai dit que je ferais, et c'est ce que Dieu cherche, la foi que vous avez en lui et non pas votre performance parfaite. Vous dites, il doit y avoir quelque chose d'autre car c'est trop facile. C'est trop facile. Vous dites, et les œuvres alors? Oui, nous devons avoir des œuvres. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Les œuvres sans la foi le sont encore plus. Allez maintenant, c'est la partie dont nous ne parlons pas. Oui, la foi sans les œuvres est morte, mais les œuvres sans la foi le sont encore plus. Nous ne pouvons pas avoir la foi à l'égard de quelque chose si Dieu ne nous a pas dit de le faire. Quand nous faisons tous ces trucs pour essayer de compenser nos malfaits, nous pensons que Dieu va nous aimer à nouveau. C'est bon, ça nous épuise et nous vide de la vie. Ça nous rend déçus et frustrés et déconcertés car nous ne comprenons pas pourquoi nous ne nous sentons pas proches de Dieu bien que nous soyons en train de faire toutes ces choses que nous devons faire pour nous sentir proches de Dieu. Vous dites, Bigre, tu lis dans mes pensées aujourd'hui. Je ne savais pas qu'un autre humain avait cette impression à part moi. Combien de vous comprennent où je veux en venir aujourd'hui? Vous me suivez? Vous savez quoi? Nous passons tous par les mêmes bêtises. Le diable n'est pas très créatif. Paquet de misère, première année. Paul a dit, non, j'ai été qualifié pour vous prodiguer une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Nous allons trouver avant la fin de cette journée si vous êtes prêts pour être des chrétiens de la nouvelle alliance ou pas. Nous ne sommes pas les ministres de la lettre du code légalement écrit, mais de l'esprit. Car le code de la loi tue, mais le Saint-Esprit vivifie. Alléluia. Maintenant, mettez le marque-page car nous allons revenir à 2 Corinthiens et allez à Galates 3. Sur quoi comptez-vous dans votre vie quotidienne? Je crois que nous commençons avec le salut. Nous savons que nous sommes sauvés par la grâce, mais nous oublions que nous devons vivre de la même façon dont nous avons été sauvés. Ce n'est pas logique d'être sauvé puis tout à coup d'adopter un système différent. C'est incroyable combien de fois Paul a dû dire aux chrétiens du Nouveau Testament « Prenez garde de ne pas vous remettre sous la loi. Demeurez ferme dans la liberté pour laquelle Jésus vous a affranchi. N'allez pas vous mettre de nouveau sous le joug de la servitude que vous avez brisée. » Les Juifs venaient toujours parmi les chrétiens du Nouveau Testament pour essayer de les remettre sous la loi en essayant de leur dire « Vous devez toujours vous faire circoncire, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous devez. » Ils essayaient toujours d'acheter leur salut avec leurs bonnes œuvres. Paul continuait à leur dire encore et encore et encore et encore « Vous n'êtes justifiés que par la foi. Vous n'êtes justifiés que par la foi. » Justifié veut dire rendu juste comme si vous n'aviez jamais péché. Justifié. Celui qui n'a point connu de péché est devenu péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu en Christ. Non pas afin que nous méritions la justice de Dieu en Christ, afin que nous soyons rendus quelque chose. Il me rend quelque chose, puis à partir de ce que je suis, je commence à faire ce qu'il veut que je fasse. Mais comment puis-je m'attendre à ce qu'un arbre donne des pommes si ce n'est pas un pommier? Eh bien, où est la logique? C'est la même logique que de prendre un chrétien, non, plutôt prendre un chrétien nominal, qui n'a jamais été régénéré, puis lui donner toutes sortes de règles et réglementations et lui dire « Maintenant, tu peux être juste devant Dieu si tu suis ces règles. » Il ne peut jamais être juste devant Dieu parce que Dieu ne vit pas encore en lui. Voilà pourquoi vous devez être régénéré. Régénéré. Si un homme est régénéré, il entrera dans le royaume de Dieu. Restez avec moi. Faites bien attention. Verset 10. Et tous ceux qui comptent sur la loi, tous ceux qui cherchent à être justifiés. Justifié veut dire que vous vous sentez satisfait de vous-même devant Dieu. J'essaie de le dire en des termes simples afin que nous puissions en retirer quelque chose de pratique. Tous ceux qui cherchent à se sentir justes parce qu'ils ont lu assez de chapitres de la Bible aujourd'hui, tous ceux qui cherchent à se sentir justes parce qu'ils n'ont pas oublié de prélever la dîme de leur argent d'anniversaire, tous ceux qui cherchent à se sentir justes parce qu'ils ont prié 2 heures au moins ce matin,
ceux qui cherchent à se sentir justes parce qu'ils ont fait de bonnes actions cette semaine. Ils ont aidé les vieilles à traverser la rue, ils ont été placeurs à l'église, et ils ont fait partie de la chorale. Ça alors, quel pilier de l'église? Aider les vieilles dames à traverser la rue et être un placeur et faire partie de la chorale de l'église et lire la Bible et prier, tout ça c'est de bonnes choses. Mais quand vous les faites par la foi. Vous croyez que Dieu veut que vous les fassiez et vous les faites pour le glorifier. Vous ne les faites pas pour avoir quelque chose de lui. Vous ne les faites pas pour que Dieu vous aime, vous les faites parce que vous l'aimez. Allez maintenant. Il y a beaucoup de fois où nous mettons la charrue devant les bœufs. Laissez-moi le dire à nouveau. Vous ne faites pas les bonnes œuvres pour que Dieu vous aime. N'offrez pas des cadeaux aux gens pour essayer d'acheter leur faveur. N'offrez pas des cadeaux au patron parce que vous voulez une promotion. Ayez un cœur juste dans ce que vous faites, ou sachez que la Bible a dit « Il n'y aura pas de récompense ». Dieu n'est que pour les choses qui sont faites avec un cœur juste. Je prie car j'aime Dieu. Pourquoi ne voudrais-je pas prier? C'est comme ça que mes besoins sont satisfaits. Je lis la parole car sinon je deviens stupide et je ne sais pas comment vivre. Je ne veux pas être stupide, je veux être sage. J'ai été stupide assez d'années de ma vie. Je ne prends pas de bons points si je lis la Bible. Je suis passé par tout ça. Et Dieu m'a dit un jour, tu ne lis pas cette chose pour moi. Tu ne me rends pas service. C'est le livre que je t'ai donné pour que tu apprennes à vivre. Tu le lis car tu en as besoin. Je n'ai pas besoin que tu le lises. Tu en as besoin. Je ne vais pas à l'église parce que Dieu a besoin que j'y aille. J'y vais car j'ai besoin d'y aller. Ça m'aide. Voyez comment nous confondons les choses. C'est comme, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois nettoyer ma maison et aller à l'épicerie. Vous n'êtes obligé de rien faire. Vous pouvez vivre au milieu d'un désordre si vous le voulez. Vous pouvez vous laisser mourir de faim. Vous n'êtes pas obligé de lire la Bible et de prier. Vous n'êtes pas obligé, mais vous n'aurez jamais la victoire si vous ne le faites pas. Si vous êtes intelligent, vous savez, à ce moment-là, vous dites, je prie car je veux prier. Je lis car je veux lire. Je fais de bonnes actions envers les gens car ça me rend si content de le faire. J'ai l'amour de Dieu en moi et je veux le diffuser dans la vie de quelqu'un d'autre. Je ne fais pas toutes ces choses pour que Dieu m'aime car il m'aime déjà. Que vous le sachiez ou non, c'est un message profond. Si vous voulez quelque chose de profond, celui-ci est profond. Nous avons quitté la surface et maintenant nous parlons de tous ces trucs qui sont au fond. Les trucs que beaucoup de fois nous ne savons même pas comment en parler ou les exprimer. C'est nos sentiments secrets à l'égard de notre relation avec Dieu et nous n'oserions pas vouloir que quelqu'un les sache. Nous sortons avec nos amis chrétiens et nous portons notre visage chrétien le plus pieux. Le Seigneur soit loué, gloire à Dieu, alléluia. Nous sortons déjeuner avec sœurs super chrétiennes et nous mentionnons justement que nous avons prié 4 heures aujourd'hui sans mentionner que nous étions endormis la plupart du temps. Que nous étions incroyablement ennuyés et que nous n'avions pas l'impression qu'il y avait une grâce sur nous. Oh oui, je vais à la prière matinale 5 jours par semaine, mais vous ne leur dites pas que vous détestez ça. Je suis placeur et je fais partie de la chorale. Mais vous ne leur dites pas que vous le faites pour ne pas être exclu du groupe social auquel vous appartenez. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais Dieu le sait. Et il dit, si vous ne le faites pas pour un bon motif, et parce que je vous l'ai demandé, et parce que vous êtes menés par l'Esprit, à ce moment-là, vous perdez votre temps. Nous n'avons pas de récompense pour ces œuvres. Aucune récompense. Oh, les gens se taisent quand nous parlons de motifs. Pourquoi faites-vous cela? Tous ceux qui comptent sur la loi, qui cherchent à être justifiés en obéissant à une loi de rituel, sont sous la malédiction et condamnés à la déception ou à la destruction, car il est écrit dans les Saintes Écritures. Maudit soit quiconque ne persévère pas à observer, à vivre et à respecter tous les préceptes et les commandements écrits dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Il dit, si vous comptez sur votre capacité de suivre toutes les règles et les réglementations, que ce soit celles que les autres ont conçues pour vous ou celles que vous avez inventées, qui sait que nous inventons beaucoup de nos propres règles et nous décidons que Dieu n'est content que si je fais ça et si je fais ça et il n'est content que si je fais ça. Êtes-vous avec moi? Restez avec moi.
D'accord? Vous seriez surpris de toutes ces différentes règles que vous avez inventées au sujet de ce que vous devez faire pour que Dieu soit heureux. Que dois-je faire pour plaire à Dieu? Jean 6. Les pharisiens, les scribes, les disciples dirent: que devons-nous faire pour plaire à Dieu? Quelles sont les œuvres que Dieu exige de nous? Voilà l'œuvre que Dieu exige de vous, dit Jésus, que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Comment entrons-nous dans le repos de Dieu? En croyant. Ceux qui croient entrent dans le repos de Dieu. Nous devons renoncer aux œuvres mortes et boucher cette fissure dans nos fondations. Nous devons le comprendre une fois pour toutes. Je ne suis pas accepté à cause de mes œuvres et de ma capacité à observer la loi. Je suis accepté de Dieu parce que je l'aime. Moi qui suis un grand gâchis, je l'aime. Je dis 100 fois par jour au Seigneur: je t'aime, je t'aime, je t'aime. Parfois je pense que j'ai cette idée fixe. C'est tout ce que je peux trouver. Je t'aime Seigneur, je t'aime Dieu, je t'aime. Je me réveille le matin et je dis je t'aime. Je vais aux toilettes au milieu de la nuit et je dis je t'aime. Je vais me coucher la nuit, je t'aime, je t'aime. J'ai dit ça encore et encore et encore, plus de 5 millions de fois. Je fais ça depuis 25 ans. C'est bien simple pour moi maintenant. Dieu, je t'aime, je veux ta volonté. Aide-moi Dieu, car je ne peux pas le faire sans toi. Allez maintenant. Les gens vivent sous une malédiction s'ils vivent sous la loi, car il est écrit que si vous voulez vivre sous la loi, à ce moment-là, vous devez observer toute la loi, tous les préceptes. Vous ne pouvez pas en manquer un, vous devez l'observer en entier. Si vous vous sentez patraque chaque fois que vous pensez que vous avez oublié de mettre un point sur un i ou de barrer un t dans votre livre de loi, alors vous ne vivez pas sous la Nouvelle Alliance. Car si vous êtes un chrétien de la Nouvelle Alliance, vous savez que vous allez vous lever chaque jour et faire de votre mieux parce que vous aimez Dieu. Même en faisant ça, vous n'allez jamais atteindre la perfection. Vous allez savoir que parce que Dieu voit votre cœur, il va certainement vous donner la grâce, car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Tant que vous regrettez vos péchés et tant que vous êtes prêt à persévérer, il ne va pas être fâché de vous s'il revient avant que vous ayez franchi la ligne d'arrivée. Mais là où que vous soyez dans votre trajet, il viendra vous prendre et vous la fera franchir. Quand la Bible dit que nous sommes libérés du péché, nous ne sommes pas libérés à jamais de péché. Mais nous sommes libérés de l'angoisse du péché, de la condamnation du péché, de tout un circuit que les gens devaient endurer, la préparation de sacrifices chaque fois que nous péchons. C'est trop de liberté au point de faire peur. Quoi? Je peux faire quelque chose de mauvais? Je ne l'ai pas fait exprès, Joyce. J'ai marché selon la chair et je me suis mise en colère. Nous ne parlons pas des gens qui pêchent intentionnellement et habituellement. Nous ne parlons pas des gens qui savent qu'ils pêchent et ils le font de toute façon. Nous parlons là d'une catégorie complètement différente de trucs. Nous parlons de la personne qui est en conversation et tout à coup quelqu'un dit quelque chose et quelqu'un d'autre dit quelque chose et avant de vous en rendre compte, vous piquez une crise et vous êtes fâché et vous êtes blessé. Vous sortez à grands pas furieux et vous ne voulez plus parler à personne. Et puis, une heure plus tard, quand votre chair se calme finalement assez pour que vous puissiez entendre Dieu frapper à la porte de votre cœur et dire « N'agis pas comme ça. Rappelle-toi les paroles que tu as dites. N'agis pas comme ça. Allez, allez. Surmontons ça. Reviens et excuse-toi. Arrangeons la chose. Oh Dieu, je ne vais pas m'excuser. » Vous luttez pour un moment, puis finalement vous êtes comme « D'accord, je le ferai. » Vous allez et vous vous excusez, puis le diable dit « Tu n'aurais jamais dû te mettre en colère pour commencer. Donc tu n'es pas assez bon. Car si tu étais vraiment là où tu es censé être, tu aurais flotté sur la nuée de la gloire toute la journée. » Alléluia, Alléluia. Allez, nous sommes humains et nous vivons dans un monde où il est difficile de vivre avec beaucoup de gens qui sont difficiles à vivre. Le péché n'est pas mort, nous mourrons au péché. Paul dit, je meurs tous les jours et cela veut dire que tous les jours, sans exception, je dois m'occuper de moi-même. Quelqu'un doit se sentir mieux. Est-ce que quelques chaînes d'esclavage se sont brisées ou quelques ampoules se sont allumées dans l'obscurité? Parfois, en un moment pareil, nous nous sentons comme un veau devant une nouvelle barrière.
J'espère que vous avez aimé cet enseignement sur avez-vous une fissure dans vos fondations? J'ai parlé aujourd'hui d'abandonner complètement ou de renoncer complètement aux œuvres mortes. Il y a toutes sortes d'œuvres mortes. Une œuvre morte est quelque chose que nous faisons et qui ne produit aucun bon fruit. Je parle fréquemment de l'œuvre morte qui consiste à essayer de vous parfaire sans l'aide du Saint-Esprit. Savez-vous que seul Dieu peut vous changer? Tout ce que nous devons faire est de passer des moments avec lui. Croire de tout notre cœur qu'il peut œuvrer en nous, et il nous changera si nous demeurons dans sa parole. Nous pouvons soit faire ça, soit continuer à essayer de le faire nous-mêmes et être de plus en plus frustrés. Si vous vous adonnez toujours aux œuvres mortes, c'est que vous avez une fissure dans vos fondations. C'est un domaine dans lequel Satan vous fait entrer pour vous frustrer. Je ne sais pas où vous en êtes, mais j'en suis finalement arrivé au point où j'ai pensé « je ne veux plus être frustré. Je ne veux plus perdre davantage de mon temps à être frustré. » C'est là que Dieu a commencé à me montrer que les œuvres mortes mènent à la frustration. Que chaque fois que j'étais frustré, c'est que je m'adonnais à certaines œuvres de la chair, qui est mon effort à essayer de faire ce que Dieu seul peut faire. Je crois que Jésus peut vous guérir là où vous avez mal. Si souvent, quand nous pensons à Jésus et à ce qu'il peut faire pour nous, nous pensons uniquement aux choses spirituelles. Nous pensons « je peux aller au ciel si je crois en Jésus » ou peut-être « si j'ai vraiment un grand problème, il va m'aider à le résoudre ». Mais je vous dis qu'il se soucie de tout ce qui se passe dans votre vie. Et une des choses dont Dieu se soucie est comment vous vous sentez physiquement. Il veut que vous soyez en bonne santé. Il veut que vous vous sentiez bien. Il veut que vous soyez bien portant. Il ne veut pas que votre corps soit plein de maladies et de douleurs. La Bible nous enseigne que nous pouvons prier la prière de la foi et à ce moment, les gens guériront physiquement. Donc, je vais prier pour vous maintenant. Et je vais juste espérer en Dieu que si vous avez une douleur, si vous avez une maladie ou un malaise, ils vont quitter votre corps. Jésus a guéri les gens. Il guérissait les malades tout le temps et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais prier en son nom. Et je crois que beaucoup de vous vont recevoir des guérisons et des miracles en ce moment. Donc, joignez votre foi à la mienne et préparez-vous à vous sentir mieux. Père, nous venons à toi au nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est au-dessus de toutes les maladies qui sont nommées et même celles qui n'ont pas été encore nommées. La parole dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris et rétablis. Donc, je te remercie, Seigneur, en ce moment, alors que je libère la force guérissante au nom de Jésus, car les gens remarquent une transformation dans leur corps. Je réprime la douleur depuis le sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds. Je prends l'autorité sur toutes sortes de maladies, depuis les petites choses jusqu'au cancer. Soyez guéris au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, car les grosseurs et les tumeurs disparaissent. Les désordres du sang guérissent, les infections guérissent, les yeux guérissent, les oreilles, les dents, les articulations, toutes les parties de notre corps guérissent au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Je vous encourage à faire une chose. Je veux que vous disiez en ce moment, à haute voix de votre bouche, dites ça avec moi. La force guérissante de Dieu œuvre en moi en ce moment et chaque jour, je vais de mieux en mieux à tout point de vue. Si vous disiez ça plusieurs fois par jour, je crois que vous allez voir de grands changements dans votre corps et dans toute votre vie. Que Dieu vous bénisse. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương